Chères lectrices, chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC bonjour et bienvenue pour notre émission d'aujourd'hui. C'est Gisèle Moloma qui vous parle et je suis ravie de vous retrouver pour discuter des actualités de notre pays. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon cher collègue Alain Nizulo, avec qui nous allons aborder une situation assez difficile qui s'est déroulée dans un village de Centrafrique. Bonjour Alain Nizulo. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Je suis également très heureux d'être ici pour éclaircir ce sujet avec toi. Alors Alain Nizulo, qu'est-ce qui fait la une de nos informations aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention et celle de nos auditeurs? Eh bien Gisèle, nous allons nous pencher sur les événements de Mbengu, un village situé près de Bamingui. L'arrivée de mercenaires russes a bouleversé la vie des habitants, entraînant des pertes humaines et un village complètement désert. Effectivement, c'est une information qui nous arrive de Mbengu, une localité qui se trouve dans la préfecture de Bamingui-Bangoran. La présence de mercenaires russes a plongé cette communauté dans une grande confusion. Après une agression de civils par ces hommes, le bilan rapporte la mort d'une personne, un blessé et un village que les habitants ont dû laisser vide. C'est une opération militaire aux conséquences lourdes qui a commencé le dimanche 24 mai 2026. Un convoi de véhicules transportant des mercenaires russes a quitté Kaga-Bandoro, qui est le chef-lieu de la préfecture de la Nana-Gribizi. Ce groupe armé a suivi la route en direction de la préfecture de la Bamingui-Bangoran, faisant une halte par la sous-préfecture de Mambré. Après cette brève halte, les mercenaires russes ont poursuivi leur chemin vers Bamingui. C'est au cours de ce déplacement que ces hommes lourdement armés sont entrés dans le village de Mbengu. Une petite localité rurale située à une trentaine de kilomètres de Bamingui, leur destination prévue. Dès leur arrivée, ces forces ont directement ciblé les habitations et les personnes. Oui, Gisèle Moloma, les mercenaires ont commencé à tirer et ont exercé des violences claires sur les habitants. Pendant cette agression, un résident a été tué par balle et un autre a subi de graves blessures. Cette attaque directe contre des personnes non armées a rapidement créé un sentiment de peur parmi les familles. Pour tenter de justifier cette action qui a causé des morts auprès de l'opinion publique et du gouvernement, le commandement de ces forces russes a rapidement diffusé une version officielle, affirmant qu'il y avait eu un affrontement armé contre des groupes rebelles dans ce secteur. Cependant, les récits des personnes qui ont pu s'échapper racontent une toute autre version. Les habitants déclarent qu'aucun groupe rebelle n'était présent à Mbengu et dénoncent un pur mensonge pour cacher ces violences sans raison apparente contre la population civile. Prises de panique face à la violence des tirs et aux actions de ces hommes armés, les familles n'ont eu d'autre choix que de partir immédiatement. Le village s'est entièrement vidé de ses occupants en quelques heures, laissant les habitations totalement abandonnées aux mains de ceux qui venaient d'arriver. Les villageois ont entrepris une longue marche à pied à travers la brousse et le long des pistes pour se mettre en sécurité. Ce départ massif s'est dirigé vers la sous-préfecture de Bamingui. Actuellement, de nombreuses familles déplacées, profondément touchées et privées de leurs biens essentiels, arrivent sans cesse à Bamingui où elles essaient de trouver un abri temporaire et de l'aide auprès des habitants. C'est une situation vraiment déchirante. C'est le moins qu'on puisse dire. Alain Nizulo, merci de nous avoir éclairés sur ces événements rapportés par Barthélémy Kossi. Et nous rappelons à toutes et à tous que vous pouvez nous contacter au Corbeau News Centrafrique par téléphone ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.